l'UDPO va vraisemblablement être la plupart du temps mutualisé. Donc ça va prendre du temps à mettre en œuvre. Et donc vous ne les aurez pas à portée de main dans les 24 heures. Mais il faut être vraiment attentif à les identifier dès qu'ils vont arriver en fonction pour ne pas rater le rendez-vous. Donc utiliser les bonnes pratiques en cours d'élaboration, celles dont je vous ai déjà parlé sur l'anonymisation, ça c'est plutôt pour les grandes collectivités, et pour l'archivage à long terme des données non anonymisées. Alors la feuille de route, alors ça c'est une pure proposition de ma part, c'est en fait un petit résumé par rapport à l'audience variée qui est parmi nous aujourd'hui. Il y a plusieurs acteurs qui sont concernés par plusieurs volets. Je vais terminer là-dessus. Alors pour l'association, il s'agit de maintenir le contact et le dialogue avec les acteurs concernés. Il y en a plusieurs. Donc l'Association des maires de France, l'Association des départements de France, Open Data France, on les a vus ce matin, la CNIL qui malheureusement n'a pas pu venir aujourd'hui à notre grand désespoir, mais enfin on a une remplaçante de premier choix, donc je ne me fais pas trop de soucis à ce niveau-là. Mais effectivement, compte tenu de l'excitation qu'il y a eu autour du RGPD et de sa mise en œuvre, et de toutes les incertitudes qui subsistent encore au niveau de la stabilisation du cadre légal, vous pensez bien que la CNIL est légèrement débordée. Pensez aussi, ça enfin, je ne sais pas s'il faut s'en réjouir ou en pleurer, d'après les interviews divers et les commentaires qu'on peut avoir, la CNIL est parfaitement consciente que la mise en œuvre du RGPD ne se passera pas le 28 mai comme prévu, mais prendra environ 3 ans au bas mot. Alors c'est à la fois rassurant, c'est-à-dire que toutes les sanctions qui ont été brandies comme croque-mitaine et qui visaient principalement plutôt les GAFAM et compagnie, ne vont pas tomber cet automne, mais probablement plus tard. Par contre, il y a une chose dont il faut se rendre compte, c'est que alors là je parle plutôt pour les grosses collectivités, les études d'impact qui sont nécessaires avant la mise en œuvre d'une base de données contenant des données personnelles seront effectivement obligatoires d'ici 3 ans, ou quand une nouvelle application est mise en œuvre dès maintenant. Et ça peut vous impacter. Répondre aux besoins de formation des membres. Alors, cette journée en est la première illustration, mais ce n'est pas la dernière. Vous allez maintenant, chacun à votre niveau, à des vitesses différentes, être confronté à des demandes, à des mises en œuvre éventuellement, et sans que vous soyez forcément armé. Alors, on vous a donné les premières armes, plutôt défensives aujourd'hui, mais il entre dans la vision de l'association, c'est qu'il y aura effectivement, par rapport aux bonnes pratiques et des choses comme ça, des formations à venir. Mais ces formations à venir, on ne peut les construire qu'à partir du retour du terrain. Donc, chaque fois que vous serez confronté dès aujourd'hui à des situations où vous voyez une problématique, soit Open Data, soit RGPD, signalez-les via le forum de l'AF ou par contact direct avec le service de formation pour qu'on puisse collecter les besoins et effectivement pouvoir à terme offrir des formations adéquates. Actuellement, effectivement, on est dans un état d'instabilité qui est suffisant pour avoir des problèmes pour répondre à la demande parce qu'on ne sait pas quelle est la demande. Pour le SIAF, alors est-ce que M. Ricard est déjà là? Oui, il est là. Ok. Alors je le prends au débeauté, là. Il va certainement en parler tout à l'heure à la table ronde. Contribuer à l'élaboration du code de conduite archive au niveau européen. Alors, d'après mes informations,
qui ne sont pas des informations pas des informations de première main, mais de seconde main, puisque je les tiens de nos collègues des archives fédérales qui ont un strapontin dans le groupe Archives européennes. Il y a eu une première version qui a été élaborée, mais qui ne fait pas l'unanimité, parce qu'il semblerait qu'il y ait une divergence de cibles entre un code de bonne conduite qui serait quelque chose d'assez générique et qui, quelque part, d'après ce que j'ai vu dans les premiers projets, ressemblerait simplement à un rappel des principes archivistiques. Je ne sais pas si on en a vraiment besoin à ce niveau-là. Et puis, un code de bonne conduite qui serait beaucoup plus détaillé au niveau technique, mais là, avec des problématiques que j'espère que M. Ricard pourra nous éclairer, qui sont liées en fait à des divergences nationales. La question n'est pas dans le même état de mûrissement dans les différents pays européens. Les pays est-européens ont des besoins qui ne sont pas les nôtres, etc. Et donc là, il y a une problématique de consensus, et j'espère que néanmoins, ça avancera. Et puis pour les archivistes instituts, alors c'est la dernière, je l'ai déjà dit, mais je le répète pour que ça s'imprime vraiment profondément dans les spires profondes de votre cerveau. Identifier leur DPO, alors encore une fois, il n'est peut-être pas identifié pour l'instant, ou pas identifiable pour l'instant, et promouvoir et défendre les articles concernant les archives du RGPD, respectivement des lois une fois qu'elles seront finalisées, auprès de leur DPO, auprès de leurs services juridiques et auprès de leurs services informatiques. Alors, encore une fois, j'insiste, le problème du fait qu'ils soient dispersés à travers le RGPD, alors je ne sais pas comment ça finira dans les textes légaux nationaux, peut-être qu'on aura des heureuses surprises, mais je n'y crois pas trop. Ça fait que la plupart des gens, quand vous avez des choses qui sont des exceptions à une pratique générale, ils ont tendance à zapper. Donc ça signifie qu'il faudra réellement, pendant les 5 ans à venir, je ne peux pas me prononcer plus loin, défendre, publiciser, faire n'importe quoi. J'avais imaginé, mais encore une fois,